reprends quand j'ai changé de spot, les amis, à toutes. C'est parfait. Bel appât. Allez, je vous tiens au courant, les enfants. Allez, j'arrive sur le second spot. Je vais me caler là, tranquille. Et yo les amis, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo pêche. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne Poisson du Sud. Bien évidemment, on ne cherche pas une équipe qui gagne. Allez, je suis en train de chercher un petit accès pour pêcher. Ça y était pas. Ça y était pas, mais je vais pêcher là, tranquille. Je vais me caler, je vais pêcher là, tranquille. Ça c'est tout nouveau, ça y était pas. Allez, je me cale, j'ai pris... ça date, ça date. Je vais me caler là. Je vais me caler là. Je vais me caler là. Alors, j'ai pris ma petite chaise comme d'habitude. Ma petite chaise comme d'habitude. Voilà. Alors, j'ai pris quoi? J'ai pris une canne un peu plus forte, donc, à laquelle je vais mettre un moulinet un peu plus gros, et une canne un peu plus faible à la touche, 8 à 25 grammes. On va voir ce que j'aurai. Allez, je vous reprends quand je monte les cannes. À toutes les amis, à toutes. Allez, on prend ce pic qu'on va mettre à l'angle parce que j'ai envie de pêcher dans ce sens-là. J'ai envie de pêcher aussi là, en bord. Parce qu'en bord, je sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup de coquillages. Le courant il est un peu fort. Donc je sais pas si je vais pêcher... je sais pas si je vais pêcher avec des plombs de 60 sur ça, sur un courant comme ça. Je vais tester. Bon, j'ai sorti ma boîte à laquelle je vais monter un coulissant si je peux. Qu'est-ce que je vais voir ce que j'ai comme plomb déjà. C'est 8-25 grammes. Ça c'est quoi? C'est un plomb de 100, ça ira pas. C'est un plomb de 100, ça ira pas. Prendre un plomb comme ça. Je vais prendre un plomb comme ça. Ah ben j'ai déjà mon bas de ligne de près. Ah ben voilà. C'est magnifique ça. Génial. Je vais tester la résistance du fil. Ça m'a l'air d'être bon. Et ben voilà. J'ai plus qu'à trouver une aiguille, une dure et c'est bon. L'histoire elle est réglée. C'est magnifique ça. Magnifique. Voir l'hameçon, ouais, il a l'air en bonne qualité. Lui aussi, il m'a pas l'air de partir. J'ai un bas de ligne de 1,30 m, voire 1 mètre. Pas mal. J'ai mon petit montage que je faisais à l'époque. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors du coup, est-ce que j'ai une aiguille là-dedans ou pas? Est-ce que j'ai une aiguille là-dedans ou pas? Non, ça m'a pas l'air. J'ai pas l'air d'avoir des aiguilles. Alors déjà, pour commencer, je vais voir ce que j'ai là-dedans. Voilà. J'ai ça, ok, j'ai ça, ok. J'ai pas mon ciseau, il n'y a pas un ciseau là-dedans. Je vais prendre ma petite cloche qui va bien. Ah, il y a une aiguille, ça c'est bon. J'ai pas de ciseaux, ok. Donc, je vais faire comme ça, tant pis. Je vais faire comme ça, il n'y a pas de ciseaux. Il n'y a pas de ciseaux, les enfants.
Il n'y a pas de ciseaux. Allez, je vais jouer comme ça. S'il n'y a pas de ciseaux, je vais prendre un couteau. Un fameux couteau qui va bien monter. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, vous êtes toujours là. Alors, j'ai enlevé ça à l'ancienne. J'ai pas le ciseau, je le rechercherai après. Mais pour les besoins de la vidéo, je vais faire ça comme ça. Je vais prendre le bout du moulinet. Tac. Allez. Je tourne. Je tourne. Normalement ce fil il est pas mal. Je tourne, je fais 4 ou 5 tours. Après je rentre le fil dans la première boucle. Voilà. J'humidifie. Et je tire. Voilà. Là j'ai ce qu'il faut. Après je prends mon bas de ligne. Là j'ai mon aiguille. Est-ce qu'elle est trouée cette aiguille? Parce que si elle n'est pas trouée, je pourrais pas rentrer. Si elle est trouée, je pourrais pas rentrer de dur. Est-ce qu'elle est trouée? Oui. Est-ce qu'elle est trouée? Oui. Est-ce que je pourrais rentrer l'hameçon? Ouais, je pourrais rentrer l'hameçon. Allez, nickel. On va utiliser cette aiguille. Allez, je vais prendre mes durs. Je vais prendre cette dure là. Hop là. Je vais chercher à comprendre. Là. Je ne vais pas chercher à comprendre. Je vais la rentrer là, comme ça. Paf. Coriace. Je vais rentrer comme ça. Ok. Ok, je vais ressortir par là. Voilà. Je vais rentrer comme ça, je vais ressortir par là. Mon bas de ligne, il est là, j'ai plus qu'à le suivre. Hop là. Alors, je mets la tête en premier, la queue là. Ok. Putain. Alors, je bloque comme ça. Si je peux tourner 2 fois pour faire la tension, je le fais. Allez, on va rentrer. Voilà, ça y est. J'y suis. Je suis rentré. Voilà, ça y est. Voilà, hop là. Voilà. J'ai monté mon premier appât. On va se laver les mains. Dans ma ligne. Et là, je suis parti. Pour lancer ma ligne. Putain, je suis trop content. Allez, hop là, je suis en 60 avec un bas de ligne de 1,30 à peu près. Je jette tout ça. Voilà. Voilà, ça revient avec le courant. J'y mets... Putain, c'est bien parti. J'y mets ma cloche.
J'y mets ma cloche et l'histoire est réglée. Je rate si j'ai pas une autre cloche. Ça au moins j'entendrai. Allez, paf. La première canne est montée. Allez, à toutes les amis, je vous reprends pour la seconde canne. Allez, deuxième canne. Je vais monter la canne. Je sais pas si vous voyez, Razy Fight 350, une canne un peu plus forte que j'utilise en mer. Et j'ai trouvé un promo à Decathlon à 12 €. 12 € au lieu de 24 €, franchement c'est une promo. J'en ai pris deux. Ça m'a fait les deux pour le prix d'une normalement. Franchement, bien. Je ne vais vraiment pas me plaindre. Alors sur cette canne, je vais monter mon moulinet VTT. J'appelle ça, c'est moulinet VTT. C'est les moulinets Adonis 5000 blocs. Je pense que c'est les moulinets de carpiste, mais franchement, je les trouve vraiment au top. Hein. Vraiment au top pour la pêche en surf et en digue. Et là, au canal. Vraiment, c'est un régal. C'est un régal. C'est un régal de pêcher avec ce genre de moulinet. Allez, on va mettre ça comme ça. Je fais comme ça moi. Jack. L'autre canne est en train de travailler. Paf. Et paf. Voilà. Je vais pas directement l'ouvrir parce que je vais carrément mettre mon montage dessus. Alors pour celle-là, ce que je vais faire, c'est que tout à l'heure j'ai vu que j'avais un plomb olive. J'avais un plomb olive tout à l'heure. J'ai vu que j'avais un plomb olive. En sang. Voilà. J'ai vu que j'avais un plomb olive en sang que je vais. Parce que le fil est assez. Trop gros, je pense, le fil. Et entre temps, j'ai trouvé mon ciseau. Est-ce qu'il est trop gros? Pas. Non, il n'est pas trop gros. Voilà, hop là. Jusque là. Alors je rentre mon plomb olive. Je vais essayer de voir si de l'autre côté j'ai pas une bille. Je vais faire un montage coulissant. Voilà. Une petite bille. Il y a du vent. Hein. Voilà. Petite billasse. Jack. Une bille. Hop là. Et si je trouve un émerillon aussi. Petit émerillon qui va bien. Voilà. Je l'ai là. Il est là. Paf. Il y a du vent. Hein. Allez. Je rentre le fil dans la boucle de l'émerillon. Je rentre. Ok. Je fais ça.
fais une boucle, si vous voyez, je fais une boucle, je rentre la boucle dans la boucle. Une fois que j'ai rentré la boucle dans la boucle, je rentre la boucle que j'ai sortie dans l'émerillon. Paf, je sors le tout, j'humidifie le tout et logiquement je tire. Et là, mon pauvre, tu peux y aller, ça bouge pas. Tchac. Et après, je coupe l'excédent de fil. Et du coup, je vais prendre un hameçon. Je prends du 4 ou du 2. J'ai un gros là. Je vais prendre du 1.0. Allez. Paf. Je vais prendre du 1. Allez, hop là. Je vais prendre du 1. Tac. Je prends du 1. Hop là. Je prends du 1. Hop là. Là, logiquement, les fils Décathlon, il y a une boucle à la fin. Donc du coup, je prends le bas de mon émerillon. Je le mets, je rentre la boucle à l'intérieur. Je vais chercher mon hameçon et je rentre l'hameçon, je suis tout le temps comme ça. Et ça tient. Je rentre l'hameçon dans la boucle. Paf. Je tire. J'ai pas besoin de faire de nœud. Hein. Et tac. Là, tu peux y aller. Normalement, si la boucle elle est bien faite, ça part pas. Là, je vais prendre une dure. Une dure un peu plus grosse que tout à l'heure. Celle-là, par exemple. Hop là. Je ferme la boîte. Paf. Tac. Je referme la boîte. Je vais faire pareil que tout à l'heure. Je rentre mon aiguille dans le verre. Tac, je rentre mon aiguille dans le verre. Je ressors avant la tête. Tac. Paf. Ça y est, je suis ressorti avant la tête. Après, je vais chercher mon bas de ligne. Tchac. Hop là. Oh là, c'est un bas de ligne de 2 mètres, quoi. Je vais chercher mon bas de ligne. Et du coup, avec mon bas de ligne, je fais 2 tours avec mon doigt pour générer une tension. Pour que l'hameçon il s'enlève. Et je l'enfile. Si je veux bien s'enfiler dans l'hameçon. Et voilà. Du coup, ouais, ça fait un bel appât. Je me lave les mains. Je me lave les mains. Je vais récupérer une cloche. Je vais récupérer une cloche. Tac. Je récupère une cloche. Du coup, je
récupère une cloche. Et c'est là où je vais ouvrir ma canne en respectant bien sûr l'alignement des anneaux. Je vérifie si les anneaux sont bien alignés. Ouais, ça m'a l'air d'être bien aligné tout ça. Et là, j'ai plus qu'à, avec le vent qui fait, j'ai plus qu'à comment ça se fait que elle, hop là, là, j'ai plus qu'à tout lâcher. Mais là, je vais pas jeter, je vais juste ouvrir le moulinet et le plomb il va tomber avec l'appât. Et voilà. Tchac. J'ai plus qu'à poser ma canne et attendre que le poisson vienne me prendre l'hameçon. Voilà. Je vais quand même mettre en bout la petite cloche et je vais le lever un peu parce que j'étais vraiment en bas con. Allez, je vous reprends quand j'ai une touche les enfants. Allez, à tout à l'heure.